Hello mes bébés, alors aujourd'hui je vais parler d'un sujet qui nous concerne toutes, le sujet le plus nul du monde, les règles. Donc ce que je vais faire c'est que je vais donner plusieurs conseils à toutes celles qui ont envie d'avoir des conseils ou toutes mes petites chéries qui n'ont pas encore eu leurs règles ou qui viennent de les avoir et qui ont un petit peu honte d'en parler ou de poser des questions. Sérieusement, je fais ça pour vous aider, donc je vais vous donner plusieurs conseils, plusieurs trucs que je fais quand j'ai mes règles. Déjà, le premier conseil que je peux vous donner, c'est de vraiment garder l'œil sur vos règles, c'est-à-dire avoir toujours un calendrier. Moi, ce que j'utilise, c'est une appli qui s'appelle Clue. Donc, c'est une appli qui est trop géniale. Genre, il y a un calendrier qui vous dit pendant combien de temps vous avez vos règles, quand est-ce qu'elles arrivent. L'appli vous pose plusieurs questions, du genre combien de temps durent vos règles, combien de temps dure votre cycle, est-ce que vous avez mal avant, après ou pendant vos règles. Est-ce que vous saignez beaucoup? Est-ce que vous saignez pas beaucoup? Donc c'est vraiment une appli qui est super et qui va vraiment être faite pour vous et rien que pour vous. Ça vous demande quelle taille vous faites, quel poids vous faites et c'est vraiment des conseils qui vont vous être donnés par cette appli qui sont juste géniaux. Et c'est pas une pub, c'est vraiment moi qui ai découvert cette appli. Elle est juste top. Donc vraiment je la conseille. Si ça peut vous aider, essayez vraiment de la télécharger parce que on veut pas de surprise avec les règles, hein. Le conseil numéro 2 que je peux vous donner, c'est boire beaucoup d'eau parce que l'eau, c'est le remède à tout, comme on dit. Donc vraiment, buvez beaucoup d'eau, ça va permettre de fluidifier le flux et d'avoir moins mal au ventre. Donc voilà, buvez de l'eau et en plus, ça fait du bien et c'est bon pour la santé. Et puis voilà, buvez. Le troisième conseil que je vais vous donner, c'est de mettre une sorte de petite alerte sur votre téléphone pour faire penser à changer votre tampon ou votre serviette. Parce que bon, les serviettes, c'est sûr qu'on les change souvent. Mais les tampons, on a souvent tendance à oublier, je pense. On a souvent tendance à les garder un petit peu longtemps et ça peut être super dangereux. Ça peut causer des chocs toxiques ou des choses comme ça. Donc, faut vraiment faire en sorte de les changer le plus souvent possible. Et moi, je mets change ta couche. Parce que pour moi, c'est une couche. Et comme ça, je change ça le plus souvent possible. Le conseil suivant, c'est toujours en rapport avec le calendrier, c'est de faire en sorte de prévoir 1 ou 2 jours avant de prendre des médicaments. Comme ça, le jour où vos règles arrivent, vous aurez même pas mal, sérieusement, beaucoup moins mal ou pas du tout mal. C'est-à-dire que vous sentirez même pas la douleur arriver si vous pensez bien à prendre l'antidouleur, genre 1 ou 2 jours avant que vos règles arrivent. Donc vraiment, ça, c'est un très bon conseil. Le prochain, c'est juste du bon sens, c'est vraiment essayer de penser à avoir toujours une protection sur vous, que ce soit serviette ou tampon. Essayez d'en avoir toujours dans votre sac parce que les règles, on sait qu'elles aiment bien les surprises. Essayez d'en mettre dans tous les sacs que vous avez, même au moins une. Comme ça, peu importe même ce que de sac, vous avez toujours de quoi être protégé. Le truc numéro 6, c'est un petit peu dégueulasse, vous inquiétez pas, c'est du ketchup et bon. c'est On a tout eu ça, c'est les taches sur la culotte de sang lorsqu'on ne savait pas qu'on allait avoir nos règles aujourd'hui. Donc ce qu'il faut faire, c'est il faut pas jeter vos sous-vêtements, il faut pas attendre de les mettre dans la machine parce que ça partira pas, ça va vous tacher vos sous-vêtements. Ce qu'il faut faire, c'est directement les enlever et les rincer à l'eau froide. Oui, oui, à l'eau froide. On a tendance à penser que c'est l'eau chaude qui va le plus enlever, mais non, en fait l'eau chaude, ça va faire coller le sang dessus. Donc vraiment à l'eau froide avec un petit peu de lessive et ce sera tout propre. Et vous pourrez remettre vos sous-vêtements au lieu de les jeter à la poubelle tout le temps. Le prochain conseil, c'est quand vous avez trop mal, genre vous en pouvez plus, vous n'arrivez pas à trouver une bonne position pour dormir, vous craquez, vous en pouvez plus, vous avez envie de vous planter des couteaux dans le ventre. C'est la bouillotte. Vous la mettez sur votre ventre bien chaude, bien chaude, chaude à fond et ça va tellement vous soulager, je vous jure, c'est un truc de ouf. La bouillotte, c'est magnifique, vous la mettez sur le dos. Toutes mes chéries aussi qui ont mal aux reins quand elles ont la règle. Moi, j'ai mal au bas du dos, je sais pas pourquoi, mais bon, voilà, donc je mets ça partout. Et ensuite, je dors comme un bébé. Ensuite, on sait toutes que pendant nos règles, on a faim, on a trop envie de manger, on veut manger tout n'importe quoi, on a envie de défoncer le frigo, d'aller au grec, d'aller au McDo, mais non, parce que tout ce qui va être sel, sucre, tout ça, ça va empirer la douleur. Donc ce qu'il faut faire, quand vous avez des petites faims comme ça, c'est manger du chocolat noir, ça va vous faire grave du bien. Le chocolat noir, c'est vraiment quelque chose qui a un pouvoir sur le cerveau, c'est-à-dire que ça va renforcer votre sérotonine. Il y a une ça scientifique. C'est bon le chocolat noir, c'est bon, c'est trop bon. Donc voilà mes bébés, si vous avez des trucs aussi que vous faites qui vous soulagent beaucoup, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et puis voilà, je vous aime. Bisous.